c'est un parti alors, qui est jeune dans le sens où parmi les leaders de Podemos, il y a beaucoup de jeunes trentenaires qui font partie des figures les plus visibles. C'est aussi un parti qui est jeune au niveau de l'électorat. C'est-à-dire que dans l'électorat, ceux qui votent le plus pour Podemos, ce sont les jeunes. Et l'intention de vote pour Podemos décroît à mesure que l'âge augmente. Alors, la question des jeunes exilés économiques, c'est comme ça que Podemos les nomme, est au centre des préoccupations de Podemos, qui va, dans son programme, leur donner une place assez importante en proposant un plan de retour en Espagne aux jeunes qui sont partis, aux jeunes espagnols qui ont dû partir alors que ce n'était pas leur projet forcément. Et donc du coup, il y a notamment par exemple pour les jeunes universitaires qui sont partis pour faire des recherches à l'étranger parce qu'ils ne pouvaient pas en faire dans leur propre pays. Il y a tout un plan avec des bourses pour pouvoir revenir dans le contexte espagnol, en Espagne. Donc c'est une cible, bien sûr, de Podemos parce que ce sont de futurs électeurs potentiels aussi. Donc c'est clairement voilà, un des publics que Podemos va chercher à conquérir. C'est un gros problème qui avait déjà été beaucoup mis en avant lors des élections européennes, ensuite régionales et municipales. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement au niveau des moyens de pouvoir voter depuis l'étranger qui se sont énormément complexifiés. Il y a beaucoup d'Espagnols à l'étranger qui ne vont pas pouvoir voter du fait de cette complexification administrative. Et donc du coup, il y a toute une campagne aussi de Podemos qui s'appelle Rescata mi voto. Sauve mon vote quelque part, en incitant des gens qui sont en Espagne, des Espagnols en Espagne qui n'ont pas prévu d'aller voter, qui ont prévu de s'abstenir, de voter pour quelqu'un qui à l'étranger ne peut pas voter du fait des complications administratives.